à la naissance étant un événement traumatique en soi, on m'a demandé d'appuyer sur mon… Ok. C'est bon, tu me vois là? Oui, oui, D'accord, j'avais un petit encart, il fallait oui, que oui, je… j'ai lancé l'enregistrement. Ah, d'accord. Ok. Alors, donc le but de ce procédé, c'est d'aller guérir les traumas d'enfance qui sont vraiment qui ont conditionné le reste de notre vie finalement, notre développement intellectuel, notre développement psychologique, les événements qu'on manifeste dans notre vie. C'est vraiment quelque chose de… C'est les causes racines, quoi. Donc, c'est un procédé qui peut être utilisé pour n'importe quel problème qu'on puisse rencontrer, qui soit gros, qui soit vraiment énorme, que ce soit un petit blocage, que ce soit… ce qu'on fait avec ce procédé, c'est qu'on part du problème euh, que la personne la chose que la personne voudrait améliorer dans sa vie, et on rentre dans un procédé qui en fait dans laquelle le praticien, donc moi en l'occurrence, je vais emmener la personne, je vais la guider dans un procédé qui est bien structuré, hein, qui comporte 18 étapes dans un sens bien spécifique. Donc, on va passer à travers ces 18 étapes, on va partir du ressenti corporel, on va retourner sur une mémoire, on va aller revivre les émotions de la mémoire traumatique, on va changer cette mémoire, on va répondre aux besoins de l'enfant, etc., etc., jusqu'à… Il y a un soin énergétique aussi qui est fait pendant ce procédé, jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit idéal où on met la personne en pleine sécurité et c'est ce qui permet à la fin de la session de se sentir apaisé, de se sentir allégé. Alors, toi, tu l'as vécu, donc je ne sais pas si peut-être tu peux déjà, puisque j'en suis là, partager ce que tu as ressenti, toi, à la fin de la session. Alors sur cette, oui, là, ce que tu expliques là, la dernière en fait période du soin, enfin de dire le dernier espace où tu nous fais entrer en fait, parce que moi L'endroit idéal. tout le long de ta, de ton, du soin, hein, c'est ce que c'est un soin. C'est vrai Oui, qu'on est, enfin moi je me suis sentie un peu, ça m'a fait penser à une sorte de séance d'hypnose où je me suis sentie en fait, en même temps il y avait une part de moi qui était consciente hein, de ce qui se passait, mais une autre bien sûr. qui répondait. En fait, bon, après tu vas l'expliquer, mais tu nous plonges dans les euh, C'est comme un voyage, hein. En fait, différents je vous âges. emmène dans un voyage et alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça dépend de la personne. Il faut bien passer par chacune des 18 étapes. On ne peut pas faire trop l'impasse. Mais ce qui est déjà ce que je peux dire, c'est que à la fin de la session, la personne va ressentir. Alors, donc tu diras ce que toi tu as ressenti, mais ce que moi je ressens à la fin d'une session quand c'est moi qui me la fait faire par un praticien ou quand je pratique avec quelqu'un, c'est un sentiment de soulagement, un sentiment d'apaisement, de sentir plus léger. Bah pour moi, ça a été vraiment l'espace de guérison où tu viens déposer en fait tout ce qui se détache de la mémoire que tu nous fais revisiter. Et c'est vrai que oui, alors c'est un espace de bien-être hein, où effectivement on va aller déposer tout ce qui a été décroché. Ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'étape du régénératrice aussi où tu nous accompagnes aussi pour pouvoir, parce que il n'y a pas que le fait de venir déposer tout ce qu'on a besoin de, d'extraire de nous, mais aussi il y a le phénomène de régénération que l'on ressent aussi, parce que Bon, tu nous voilà, accompagnes. parce qu'il y a un soin Ouais. énergétique effectivement qui se passe dans l'endroit idéal.
à la fin. Alors, je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça peut faire peur de retourner dans une mémoire traumatique. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, c'est pour ça que, effectivement, quand il y a un gros trauma, c'est bien qu'il y ait un praticien qui soit là. La présence en elle-même est guérissante et pas n'importe quelle présence parce que, évidemment, on est formé pour apporter une présence inconditionnelle et avec certaines qualités qui font partie du soin à part entière. Alors, donc je sais que ça peut faire peur à certaines personnes parce que, on me l'a dit tout simplement, d'aller retourner dans une mémoire traumatique. Mais en fait, alors c'est pas forcément super rigolo sur le moment, effectivement, mais là, vous êtes complètement accompagné par la personne par le praticien s'il y en a un, parce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer sur soi, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, la garantie, c'est que ça, c'est retourner dans la mémoire traumatique et revivre ces émotions. D'abord, ça leur permet de sortir et de circuler. Donc, ça fait partie de la guérison. C'est là où, par exemple, l'emotion code, dans le cas d'un trauma, c'est ce que je disais au dernier webinaire, dans le cas d'un trauma vraiment profond, l'emotion code, d'après moi, ma pratique de ces deux modalités, l'emotion code n'est pas suffisant. Par contre, c'est un excellent outil pour déblayer le terrain, pour adoucir un peu quand il y a des gros traumas. Donc, pour revenir aux personnes que ça peut un petit peu impressionner de retourner sur une mémoire traumatique, la garantie, c'est qu'il y a un tel cheminement qu'à la fin de la session, il y a forcément un soulagement. La personne se sent vraiment mieux. Il y a vraiment des actes de guérison qui ont été posés. Donc, ça vaut le coup. Tout ça pour dire, ça vaut vraiment le coup. C'est pas une retraumatisation, c'est juste ça permet aux émotions qui ont été refoulées au moment du trauma de réémerger, parce qu'elles ne sont pas mortes de toute manière, de réémerger, d'être entendues par le praticien, ça me vient en anglais. Bah, c'est pas grave, dis-le en anglais. Witnessed. Ah. Qui est des témoins. Et ça fait partie de la guérison, vraiment. J'ai beaucoup pratiqué le completion process. J'ai eu énormément de sessions. Donc, je peux vraiment en parler en tant que cliente, là, pour le coup. Et je continue à me faire des sessions par mes collègues. Parce que moi, j'ai du mal à pratiquer sur moi-même. Alors, puisque j'en suis là, je vais adresser ça. C'est un outil qui a aussi été conçu pour qu'on puisse l'utiliser sur soi. Il y a donc un livre qui a été écrit par la créatrice de ce procédé, qui s'appelle Teal Swan, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit encore en français, qui s'appelle The Completion Process, qui explique le procédé en lui-même et comment le pratiquer sur soi. Alors, il y a une limitation, c'est que si on a un trauma de rejet, d'abandon, d'isolement, ça va pas marcher. Ce qui est mon cas, par exemple, c'est pour ça que j'ai essayé, hein, mais c'est pas bon pour moi de faire le procédé sur moi-même toute seule. Donc, je me le fais faire par mes collègues. Mais si vous n'avez pas ce genre de trauma, d'abandon, rejet, isolement, vous pouvez pratiquer ce procédé sur vous-même à chaque fois qu'une émotion monte. L'avantage de pouvoir le faire sur soi-même, bon, c'est d'abord parce que du coup on est indépendant, et d'autre part on peut le faire sur le moment où l'émotion est déclenchée. Nous, dans le completion process, on va vraiment rechercher les sensations corporelles et les émotions, donc on va essayer de les redéclencher chez la personne. Évidemment,
c'est vraiment génial si on peut, au moment où l'émotion est déclenchée, parce qu'il y a un petit événement, quelque chose qui se passe dans la vie, et ça redéclenche un vieux trauma. Pouvoir utiliser ce procédé sur soi à ce moment-là, c'est extraordinaire. Donc, d'où l'intérêt du livre. Alors, encore une fois, c'est uniquement accessible pour l'instant aux anglophones. Mais je pense qu'il y a certainement un jour où ça va être traduit. Et puis, d'un autre côté, moi, je peux éventuellement aussi aider les gens qui ne sont pas anglophones à utiliser ce procédé. Oui, parce que si tu veux, moi, de par mon expérience du soin que tu m'as fait, ta présence, alors parce que on sent qu'il y a une technique que tu as apprise, mais ta présence, parce qu'on se sent un petit peu comme en train de faire un voyage. Et voilà, on est dans un bateau, toi tu es le bateau. En fait, non mais c'est vrai. En fait, c'est ça, tu sécurises. Voilà, tu sécurises. En fait, tu veilles à ce que comment on va, comment on ressent, comment est-ce qu'on se sent. Et en fait, on est toujours un peu, même si on revit des situations difficiles, en même temps, il y a une part qui est plongée dans l'expérience il y a beaucoup d'années, puisque tu nous fais vraiment plonger dans la petite enfance. Et en même temps, il y a quand même une partie de nous qui observe. Donc, on n'est pas complètement immergé. On n'est pas dans enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. On ne revit pas la souffrance telle qu'elle était, parce que c'est pas possible. Parce que je pense que si elle a été refoulée, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'elle est trop puissante en fait pour être revisitée en état brut. Donc ton accompagnement permet de nous emmener et de nous rassurer parce que tu es là vraiment pour accueillir, nous aider aussi à accueillir ce qui se passe et aussi à nous aider à voir ce qui se passe autour de nous parce que tu nous emmènes aussi dans des scènes qui ont déjà été vécues. Et on aurait peut-être tendance à ne pas faire attention à ce qui se passe autour de nous à ce moment-là. Et tu nous invites à avoir ce regard, de regarder, bon, il y a dans l'espace où tu es, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que tu vois des choses? Et c'est vrai que du coup, on a l'impression de revisiter des mémoires, mais d'une manière plus détachée, moins pénible, mais tout en se rendant compte de ce qui est en train de se jouer. Enfin, voilà. C'est ça. Et en faisant remonter les émotions pour que elles soient enfin qu'elles circulent, qu'elles soient plus refoulées, justement. Et il y a aussi, alors aussi quelque chose dont je voudrais parler, c'est le fait qu'au moment du trauma, en fait, on se fragmente. La conscience se fragmente parce que le trauma peut être suffisamment violent pour que en fait, le résultat, c'est que la conscience se fragmente. Il y a une partie de nous qui reste là et qui continue à grandir, et d'autres parties de nous qui restent gelées à ce moment-là, qui restent dormantes, quoi. C'est un peu comme la Belle au bois dormant. Ces parties-là restent à cet âge-là. Elles se sont séparées de notre conscience, notre flot de conscience principale, parce que c'était trop dur pour survivre finalement. C'était trop difficile. C'est comme si il y a un éclatement et on peut comme ça se fragmenter en suivant la profondeur du trauma, la gravité du trauma. On peut se fragmenter en quelques aspects ou une centaine même. Et justement, avec le partwork, toi, tu complètes en nous permettant de réintégrer ces parties de nous qui nous ont quittés littéralement, puisque en fait, ne pouvant pas supporter la charge. Mais qui se sont gelés, donc qui sont à l'état, qui sont dormants. D'accord. Ces parties ne sont pas mortes, mais ce sont des parties de nous qui sont gelées, donc c'est aussi autant de ressources dont on ne peut pas bénéficier. C'est comme si on nous enlevait des parties de notre énergie vitale. L'enfant intérieur, c'est notre plus grosse ressource énergétique. Mais là, c'est des enfants intérieurs. On ne sait pas combien, ça peut être des centaines, ça peut être des milliers.
suivant le nombre de traumas qu'on a traversés, la gravité, etc., etc. Et dans le completion process, il y a une des 18 étapes qui consiste à rappeler à nous tous ces aspects fragmentés dans cette mémoire qu'on est en train de revisiter, de manière à ce que le but du jeu étant toujours de réintégrer le plus possible de ces parties, de manière à avoir accès au plus possible de notre propre ressource, que ce soit notre source, notre énergie vitale, notre ressource intellectuelle et psychique. Alors, donc ça, c'est ce qu'on fait dans le completion process. Comme je suis en train de parler des aspects fragmentés, je vais parler un peu de parts work. Parts work, donc comme son nom l'indique, c'est le travail des parties. Bon, traduit comme ça, c'est pas très joli, mais ça consiste à, c'est vraiment un procédé qui est complémentaire au completion process, qui consiste à aller explorer certains aspects fragmentés de la personnalité d'une personne, de quelqu'un, voir ce qui crée des blocages. Quand par exemple une personne a du mal à réaliser un but, ce qui était un peu ton cas, ce que j'ai fait avec toi, c'est qu'en fait j'ai démarré avec part work. Parce que alors moi, comme j'ai un test musculaire, j'avais testé. Bon, voilà, chacun fait comme il sent. Moi, je teste. Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'étais partie sur part work. Et part work, alors il y a deux manières de le faire. Il y a soit on demande à la personne de se mettre dans. C'est au praticien. Alors, pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire sur soi aussi, mais c'est bien de l'expérimenter avec un praticien d'abord pour comprendre comment ça fonctionne. Le praticien va essayer d'isoler, de définir la partie qui éventuellement peut créer le blocage, empêcher la personne de réaliser tel et tel objectif. Et soit on va, après avoir défini cette partie, la partie qui ne veut pas que, etc., soit on va demander à la personne de se mettre dans cette partie-là, et le praticien va dialoguer avec la personne, mais vraiment la personne qui est dans cette partie-là, de manière à comprendre ce qui se passe, que cette partie-là puisse s'exprimer, qu'on comprenne quels sont ses objectifs à elle, parce que certainement que cette partie-là, elle a d'autres objectifs, et c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout intéressée par l'objectif principal de la conscience principale de la personne. Alors, il peut arriver, c'était ton cas dans cette session-là, il peut arriver que quand on fait on met la personne dans une partie, que cette partie soit un enfant et que cet enfant soit traumatisé et qu'il ait diablement besoin d'un completion process. Donc, c'est ce que j'ai ressenti moi. Et c'est pour ça que je suis partie dans un completion process. Je t'ai fait tout le completion process en entier, les 18 étapes. Et à la fin de la session de completion process, je t'ai ramené dans la partie dans laquelle tu étais au départ pour voir s'il y avait eu des shifts, des changements, ce qu'il y avait, comment tu te sentais par rapport à la problématique de base, si tu ressentais un changement, etc. Donc ça, c'est une manière de, et je vais te laisser parler là-dessus, Séverine, je vais juste finir sur Partwork. Ça, c'est une manière de pratiquer Partwork, c'est que le praticien va engager un dialogue avec cette partie de la personne étant vraiment dans l'intention d'être uniquement dans cette partie-là de sa personnalité. Et en général, quand on fait une session de Partwork, on va aussi souvent, en tout cas, mettre la personne dans la partie opposée. Là, dans ton cas, moi, je suis partie à faire un completion process, donc j'ai fait autre chose parce que j'ai fait ce qui, moi, me sentait le plus approprié. Et voilà, il faut prendre des décisions. Mais souvent, on va aller voir la partie opposée, et puis parce que ces parties-là sont des fois en conflit.
elles peuvent ne pas vouloir la même chose, elles peuvent ne pas être conscientes l'une de l'autre, ça arrive très souvent. Une partie n'a que très peu de conscience de toutes les autres parties, c'est très intéressant à explorer. Donc, dans le cas d'un conflit, par exemple, entre deux parties où il y a deux agendas vraiment différents, c'est-à-dire deux désirs vraiment différents, si l'une des deux parties est beaucoup plus jeune et a besoin qu'on s'occupe d'elle, évidemment, elle ne va pas collaborer à la partie qui voudrait réussir dans sa carrière. Elle s'en fiche, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est moi, j'ai besoin de ci et ça, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Chaque partie a son âge, son vécu, son agenda, c'est-à-dire ses désirs, ses objectifs, sa manière de voir les choses, sa propre maturité intellectuelle. Donc, suivant son âge, si on a une partie qui a 3 ans, évidemment, ça ne sera pas la même maturité intellectuelle qu'une partie qui a 25 ans, une partie qui a 15 ans. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver ce que ma prof appelle une troisième option, c'est-à-dire quelque chose qui va les mettre d'accord toutes les deux, de manière à ce que la personne, la conscience principale de la personne puisse réaliser son objectif, puisque c'était ça, dans ton cas, tu avais une difficulté à réaliser un objectif X. J'aurais pu, là ça s'est pas produit parce que la partie dans laquelle tu était un enfant et avait vraiment besoin d'un completion process. Mais si j'étais tombée sur une partie un peu plus adulte, voilà, suivant, on ajuste en fait le procédé, évidemment, c'est le praticien qui va utiliser son intuition pour ajuster le procédé par rapport aux besoins de la personne. Mais j'aurais pu être amenée à essayer de trouver un point d'entente pour que toutes les parties de toi soient d'accord pour te laisser réaliser ton objectif. Et peut-être à condition que toi, tu t'occupes de l'adolescente de 15 ans qui a besoin de ci et ça, ou l'enfant, etc., etc. Donc ça, c'est une manière de pratiquer Partswork. Et il y a aussi une autre manière qui est très, très, très utile dans le cas où ces parties ont été tellement refoulées que la personne elle-même ne peut pas se remettre dedans. Elle n'y a plus accès. Et dans ce cas-là, le praticien va pouvoir, s'il sait le faire, va se mettre à canaliser cette partie-là de la personne. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on peut être amené à faire. Donc on pose notre intention pour littéralement devenir la partie de cette personne qui empêche que, etc., etc., suivant comment on l'a défini par rapport à la problématique de la personne. Au début, on discute un peu. Et à ce moment-là, c'est la personne qui va parler au praticien, le praticien étant sa partie à elle dont elle n'a pas conscience. Donc, c'est ultra puissant parce que ça permet à une partie, c'est extraordinaire, je l'ai expérimenté plein de fois pour moi, je l'ai fait pour des gens et je l'ai expérimenté sur moi, je me suis fait canaliser des parties de moi dont je n'avais pas conscience. Ça permet de faire remonter des choses qu'on n'aurait pas pu aller chercher soi-même et qui, ça peut produire des changements, mais du tout au tout, parce que c'est juste, on pose de la conscience là où il n'y en avait pas. La guérison commence toujours par poser de la conscience sur ce qui était pas conscient, donc refoulé. Pour des bonnes raisons, pour des raisons de protection, etc. Mais il y a un moment où, voilà, l'acte de guérison, c'est poser de la conscience sur ce qui n'était pas encore conscient. C'est ce qu'on fait avec le completion process, c'est ce qu'on fait avec Partswork de deux manières différentes et en même temps ça peut se combiner comme ce qui est venu pour toi. Voilà, c'est venu comme ça
moi, j'ai été guidée à faire comme ça, à passer de parts work, completion process et retour à parts work. Et c'est pas forcément comme ça. On peut très bien faire une session uniquement de parts work, une session uniquement à completion process. Encore une fois, tout dépend de ce dont la personne a besoin à ce moment-là et ce que l'intuition du praticien va l'encourager à faire. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que en fait, tu testes en permanence en fait, pendant la séance pour Moi, savoir oui. quel est le mieux pour nous, Ouais. vers quoi il est préférable que tu nous diriges, ce qui est le plus adapté en fait à nous, et ça, c'est super. Oui, parce que ce sont des procédés qui peuvent être extrêmement flexibles et et c'est ça la beauté de la chose justement, on peut toujours adapter à la personne. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment du sur-mesure. Même si dans le completion process, on a un script de 18 étapes avec une chronologie, c'est quand même l'intuition du praticien est vraiment clé, ça se dit pas en français, est vraiment crucial Bien sûr. pour s'adapter au moment. Alors moi je teste parce que j'ai un test musculaire, mais tout le monde ne sert pas d'un test musculaire et peu importe, chacun son outil. Moi souvent j'ai l'intuition et je teste pour confirmer, pour être sûr, parce que voilà. Mais je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir utiliser un outil d'une manière aussi flexible et aussi, c'est de la haute couture, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Oui, puis on sent que tu es très passionné et, et ça te correspond bien, vraiment, ces techniques-là. Oui, Ouais. oui, oui. Oui, et puis, bon, je suis passionnée parce que moi-même, j'en ai reçu les bénéfices et je continue à recevoir et je sais je connais vraiment la profonde valeur de ces outils et voilà, chacun, tout le monde peut en bénéficier. Pour ceux qui sont capables de pratiquer sur eux-mêmes, c'est quand même extraordinaire de pouvoir. Patchwork, pour moi, ça m'est arrivé de le faire sur moi. Je suis pas super fan et je préfère travailler avec mes collègues, mais ça m'est arrivé. Alors moi, je me mets dans une de mes parties puis j'écris, par exemple. Bon, chacun peut faire comme il veut, mais c'est bon, il y a des choses à comprendre, hein, c'est sûr. Il y a quand même, bon, il y a un petit peu de théorie quand même. Il y a des choses à apprendre avant de pouvoir pratiquer. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, mais c'est quand même, ce sont quand même des outils qui sont relativement faciles à apprendre et qui sont extraordinairement bénéfiques. Et, et voilà, maintenant tu peux peut-être partager, toi, ce que ça a changé dans ta vie, par exemple, le résultat que ça a eu pour toi. Oui, Alors une en question. fait, oui, oui. Mon questionnement était vraiment d'ordre, on va dire, professionnel, hein, sur vraiment le travail à faire aussi sur la valeur personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui se retrouve pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire comment est-ce que en fait je peux mieux contacter ma valeur personnelle de façon à ce que dans mon travail ou dans ce que j'offre au monde, comment est-ce que je peux recevoir au niveau de l'abondance, hein, je peux recevoir l'équivalent, voire peut-être un peu plus. Voilà, il y avait vraiment un travail de réajustement à faire par rapport à ça. Et puis, alors, ce qui est alors après, moi aussi, c'est vrai que comme toi, je m'intéresse énormément à la psyché humaine, à l'enfant intérieur, aux personnalités inconscientes, conscientes, etc. Mais tu m'as permis, du coup, là aussi, en plus de vivre des choses. Et c'est fou que comme, en fait, on a l'impression qu'au niveau du conscient, on a un objectif, on a vraiment l'impression d'être OK avec cet objectif. Et, mais en fait, on voit que ça ne marche pas complètement. Alors, C'est ça. et là, on se rend compte à l'acte paratoire, du coup, qu'en fait, en nous cohabitent hein, en fait, plusieurs personnalités et elles ont ces personnalités des croyances. Voilà, mais c'est en fait quand on les contacte, ces personnalités, et que tu nous permets de les faire parler parce que tu as une technique pour que, en fait, à travers nous, en fait, elles s'expriment.
Et là, tu te rends compte, ah oui, effectivement, il y a une partie de moi qui a une croyance et qui, du coup, ne peut pas autoriser la manifestation de ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et qu'il y a d'autres besoins aussi. Et qui a été relié effectivement à un des événements, même plusieurs, et un qui est plus source dans la petite enfance et qui en fait a généré cette partie de moi qui était dans une certaine croyance et qui quelque part empêchait le processus. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est le après, évidemment. Ouais. Sur le moment, de toute façon, c'est toujours un moment fort puisque ça nous permet de réaliser des choses. Mais quoique, moi, je l'ai bien. Franchement, après ta séance, j'étais super bien. C'est le J'ai but. j'ai pas eu. Bon, on en avait déjà discuté, mais c'est vrai que j'ai des années de travail sur moi déjà. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont facilitées. Les processus de guérison sont facilités. Donc, donc en fait, j'ai pas eu la sensation de faire une crise de guérison. Au contraire, c'était vraiment très, très agréable, très léger. Alors, contre, dans la matière, les résultats, au bout de 2-3 jours, ça a été quasiment immédiat. C'est-à-dire que ce que je t'ai déposé en problématique, en fait, c'est pour moi, c'est réglé en quelques jours. Alors, il y a le travail que tu as fourni, il y a le fait aussi, je pense que c'était le bon moment. J'étais prête aussi à avoir les clés que tu as fournies. Et puis après, c'est vrai qu'il faut aussi avoir cette accepter aussi ce qui nous habite à l'intérieur de nous et comment ça a été généré, à faire des prises de conscience, à vraiment prendre, accueillir tout ce qui se passe et toutes ces parties-là. Et puis au bout de 3 jours, effectivement, j'ai eu une nette amélioration, mais c'est même plus que nette amélioration. C'est que, en fait, Et pour c'est pas moi, fini. j'aurais même pas à te reposer euh, la problématique, en fait, parce que pour moi, elle est Extraordinaire. réglée. Voilà. Pour moi, elle Extraordinaire. est réglée et je comprends. Et en plus, on comprend pourquoi il y avait ce frein. Voilà. Voilà. Et, Alors, dans ton cas, donc il y a tous les cas de figure, hein. Je peux pas évidemment garantir qu'en une session on, on résout tous les problèmes. Mais dans ton cas, comme tu dis, c'était le bon moment, tu étais prête et puis ça, voilà, c'était le dernier truc qui te manquait. Dans d'autres cas, il va falloir plusieurs sessions. On ne sait pas à l'avance. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les résultats sont vraiment profonds. Pour moi, c'est la modalité et j'en ai essayé vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, lourd trauma d'enfance. Euh, J'en ai vraiment essayé beaucoup. Pour moi, c'est le procédé entre completion process et part work parce que vraiment, ça se complète bien. C'est ce qui va le plus profond et c'est ce qui est le plus complet. Il y a d'autres procédés qui sont approchants. Il y a matrix reimprinting, par exemple. Il y a soul retrieval. Il y a self-created health du gars qui a créé le quantum touch. Il y a d'autres procédés approchants. Il y a The Journey aussi. Mais pour moi, le completion process, c'est vraiment le plus profond. C'est vraiment le plus profond et le plus complet. Dans tous les éléments, tu vois, il y a le soin énergétique, il y a revivre, il y a s'occuper des besoins de l'enfant traumatisé, changer le scénario, récupérer les aspects fragmentés, le soin énergétique, créer de la sécurité, apporter du soutien, etc. Pour moi, c'est vraiment le plus complet. Partwork, c'est vraiment un outil extraordinaire de conscience, tout simplement, de, de conscience, quoi, parce qu'on on est pas, si on n'en est pas conscient. Alors, il y avait un truc, donc, du coup, que j'ai noté pour pas oublier ce que je voulais dire par rapport à, par exemple, pour Partwork. Si comme c'était ton cas, tu voulais manifester quelque chose, là, ça a été un outil de manifestation, puisque bon, on parle beaucoup de ça, de loi d'attraction, etc. Donc la théorie dit que si 100% de nous n'est pas à bord, que je traduis comme je traduis de l'américain, si 100% de nous n'est pas complètement d'accord pour obtenir
ce résultat, réaliser ce rêve ou peu importe, c'est là qu'on va être bloqué, que ça ne va pas se passer en fait. Donc on a besoin, donc moralité, on a besoin que 100% de nos parties soient d'accord pour manifester un objectif. Donc d'où l'intérêt vraiment énorme de prendre conscience de toutes ces différentes parties. Alors, et dans notre vie au quotidien, on peut très bien passer de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. En fait, on n'est pas toujours, oui, elles peuvent se manifester et tout dépend de ce qui nous déclenche. Si quelqu'un dit quelque chose qui nous déclenche une émotion, paf, on va passer dans telle ou telle partie qui a été traumatisée par, etc., à l'âge de 3 ans, et hop, on redevient la petite fille de 3 ans, ou l'adolescente de 15 ans, ou le jeune homme de 22 ans qui a eu tel problème. Donc, je pourrais en parler des heures, en fait, mais c'est vraiment crucial, ne serait-ce que comme outil de manifestation, de prendre en compte le fait qu'on a plein d'aspects fragmentés et que plus on en a conscience et plus on les intègre, plus on est complet finalement, plus on est nous-mêmes. Quand on est, c'est comme les aspects fragmentés dont on n'a pas conscience, ils sont refoulés et c'est comme si on les rejetait. Donc ils sont dans la position de celui qui est rejeté. Bien sûr. Donc forcément, ça crée ça tiraille. C'est un trauma en soi d'être rejeté. Donc la partie qui est rejetée, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, qui n'est pas vue, se sent est malheureuse. Et ah oui, encore un autre truc que je voulais dire. Et chaque partie de nous émet une certaine vibration qui va attirer certaines choses autour de nous, si on croit à la loi de l'attraction. Hein. On dit toujours, il faut penser positive, likes attract likes, on dit, je ne sais pas le dire en français, on attire ce sur quoi on se focus, etc. Mais bravo, magnifique. Mais si notre conscience principale pose des affirmations, essaye de faire plein de trucs positifs, de se projeter dans ce qu'on veut réaliser, etc. Mais toutes les autres parties qui n'ont pas été réintégrées, qui ne sont pas vues, pas entendues, oubliées, refoulées, donc rejetées, elles continuent à émettre leurs vibrations d'état de victime, de n'importe quelle émotion, de rage, de colère, de rancune, d'injustice, de tout ce qu'on veut. Et ces vibrations-là, elles attirent aussi des choses selon la loi d'attraction. L'attraction n'est pas tout le temps positive. Hein. Non, mais ce que je voulais dire spécifiquement, c'est qu'il faut être bien conscient qu'on n'attire pas seulement avec notre pensée positive, celle de notre conscience principale, c'est qu'on attire aussi sans s'en rendre compte. De toute manière, on est toujours victime de sa propre ignorance. Hein. A dit le Dalai Lama, il me semble. On peut faire, moralité, en d'autres mots, on peut poser toutes les affirmations du monde. Si on n'a pas réintégré toutes ces parties fragmentées qui sont dans la souffrance finalement, parce que pourquoi elles se sont fragmentées? C'est parce qu'elles sont en souffrance, parce qu'il y a eu des traumas, parce qu'elles se sont splittées, je ne sais pas le dire, hein, on comprend? Elles ont défusionné, elles se sont désolidarisées. Séparées, voilà, sous le choc du trauma. Donc, ces parties-là, tant qu'elles ne sont pas réintégrées et qu'elles ne sont pas guéries, elles continuent à vibrer à la vibration du trauma, à la vibration qu'elles ont ressentie lors du trauma. Donc, on peut avoir, si on a vécu un
un abus, quel qu'il soit. On a tout un tas de parties fragmentées qui vibrent à l'état de victime. Et c'est légitime, c'est pas, il n'y a pas de jugement ou de blâme à poser là-dessus. C'est une vérité. Ces parties, on a réellement été victime d'un trauma. Et ces parties-là, tant qu'elles ne sont pas guéries, continuent à émettre une vibration de victime. Or, si on croit à la loi d'attraction, c'est pas juste, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'elles vont attirer? D'autres traumas équivalents. C'est pour ça que nous, avec le completion process, on essaye de trouver le trauma original. Parce que la question clé, c'est, je vais me le dire une fois en anglais, après je vais traduire. When is the first time you ever felt this way? C'est quand la première fois que tu as ressenti cette émotion-là, la toute première fois. Parce que ce qui se passe, c'est que le reste, ce ne sont que des répercussions, puisque le fait qu'on ait été victime fait qu'on continue, si la guérison n'a pas été posée, toutes ces parties de nous fragmentées, et ça peut être des centaines et ça peut être des milliers, continuent à vibrer à la vibration de victime. Or, qu'est-ce que ça va attirer? Eh bien, d'autres traumas similaires. C'est pas juste, c'est comme ça. Oui, j'ai animé 2 webinaires, un sur l'ego et un sur l'enfant intérieur, où effectivement, j'explique aussi que toutes ces personnalités refoulées, en fait, au contraire, sont beaucoup plus fortes au niveau attractif que ce qui est de nous, ce qui est conscient. Et au final, en fait, on va attirer des situations qui sont en lien avec ces parties refoulées. Et en plus, comme c'est inconscient, on ne va pas réussir à faire un lien avec ces situations. On ne va pas comprendre, exactement. On a l'impression de subir, par exemple, on a l'impression que, comme si c'était de la malchance, comme si c'était… et en fait, non, pas du tout, puisque ces événements répondent à ce qui est refoulé en nous. Et en fait, la vie ne présente que les situations qui vont nous permettre de réparer, ou débloquer ces parties de nous qui demandent à se libérer. Qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui vivent dans une vibration de souffrance, dans des émotions, bon, comme ce que j'ai cité tout à l'heure, ce qui est tout à fait compréhensible, et qui ont besoin de guérison, qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, qui ont besoin de compassion, qui ont besoin de quelqu'un qui soit là. C'est pour ça que la présence inconditionnelle est super fondamentale. La présence du praticien est vraiment fondamentale, bien que, encore une fois, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour soi tout seul. Si toutefois on y arrive, tant mieux. Mais voilà, pour certains traumas, comme j'expliquais tout à l'heure, la présence est cruciale. Parce que la présence est justement ce qui a manqué. Dans le cas d'abandon, isolement, c'est justement ça le trauma. Le trauma, c'était d'être tout seul, abandonné. Donc, on ne va pas guérir le trauma dans la situation du trauma. C'est pour ça qu'on a besoin de l'opposer. Guérir, la Teal Swan, qui est la personne qui a créé le completion process, elle dit guérir, c'est expérimenter, c'est vivre, ça va venir. Guérir, c'est vivre l'expérience opposée. Oui, c'est la loi d'inversion. Pardon? C'est la loi d'inversion qui est une loi universelle. Ça, on n'est pas ce terme-là, mais c'est basé sur la dualité, en fait. Nous sommes basés sur la dualité à tout niveau. Tout à fait. En tout cas, c'est logique que si on a souffert d'abandon et d'isolement, la chose la plus guérissante, c'est d'avoir quelqu'un qui offre une présence inconditionnelle, de la compassion, de la compréhension. Ça paraît logique. Enfin, pour moi, c'est du bon sens. Oui, et c'est vraiment un accompagnement, je trouve, mais vraiment plus que nécessaire, parce qu'en fait, ça permet de nous sentir reconnus. En fait, la partie, à ce moment-là, se sent reconnue
et a enfin la nourriture qu'elle n'a jamais eue. Mais c'est ça, Et oui, on n'a pas besoin à ce moment-là de conseils ou de non, tu devrais faire ça. Non, non, il y a juste besoin d'une présence ces et besoins de... ont été, Mm. excuse-moi, Cédric, Non, vas-y. ces besoins, les besoins de cette partie ont été comblés. C'est C'est exactement une ça. partie qui est en souffrance, qui a des besoins, qui s'en fiche pas mal de ta carrière, par exemple, tu vois. C'est pas son problème. Son Mm. problème, peut-être, c'est qu'elle a 7 ans et il s'est passé ça et elle est dans une souffrance et elle se sent toute seule ou peu importe la situation. Et que c'est ça qu'il faut faire. Et que quand ses besoins seront comblés et qu'elle se sentira bien et qu'elle se sentira en sécurité, elle va pouvoir te laisser faire ta carrière, t'inquiète pas. Complètement. Alors, je voulais juste, donc, pour la continuité, préciser que, alors, on avait parlé lors de du dernier webinaire que tu as présenté sur l'Emotion Code. On avait dit qu'on allait préparer et prévoir des ateliers en ligne pour les personnes qui souhaitaient avoir une formation avec toi. Donc ça, on l'a prévu, ça y est. Donc on va en parler. Et aussi, par la suite, tu proposerais aussi donc de former aussi le Voilà, pour les process personnes opératoire. qui sont pas anglophones, toujours la même Parce que histoire. c'est Donc, en fait, tous lire les les livres choses. existent en anglais. Et en fait, c'est puisque toi, tu as appris toutes ces techniques en anglais, hein, donc aux Oui, États-Unis. Mm. oui. Je pourrais éventuellement, voilà, enseigner aux personnes comment utiliser le completion process et part work pour elles-mêmes. Alors, pour les motion code, on a donc, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore partagé, mais on met en place, hein, bah, c'est déjà mis en place hein, d'ailleurs. On va prévoir une session de formation samedi prochain. Donc, c'est le samedi 16 mai. La session va durer à peu près 2 heures, c'est ça? Et on a prévu de 15 heures à 17 heures, voire un peu plus. Ça dépend s'il y a besoin d'un peu plus de temps. Où tu vas, en fait, ce sera en 2 parties. La première partie, c'est samedi 16 mai, où tu vas en fait proposer un atelier de formation à l'Emotion Code. Et il y aura une deuxième partie plus tard. En fait, on s'était dit qu'en fonction des disponibilités de chacun, on allait décider d'une date ensemble, parce que comme le travail va reprendre avec le déconfinement, la deuxième session sera prévue par la suite. Donc pour ceux qui attendent, parce que je sais que tu as été sollicité, moi aussi, pour avoir la date de cet événement. Donc, l'atelier aura lieu donc le samedi 16 mai en ligne. Hein. Donc, je vais m'occuper de créer l'événement Zoom parce que ce sera complètement en ligne. On indiquera aussi par la suite les conditions tarifaires, puisqu'évidemment, ta prestation est rémunérée, bien évidemment. Et on vous donnera tout ça à la suite soit de ce webinaire-là, soit dans le week-end. Hein, je m'occuperai bien sûr de diffuser l'information, toi aussi de ton côté. Voilà. Et puis après, alors il faut du temps de préparation, hein, évidemment, pour que tu puisses toi prendre le temps de bien formaliser la formation. Par la suite aussi compléter avec pour ceux qui le souhaitent continuer avec toi, le completion process et le part work. Voilà. Au moins, ce que toi tu peux transmettre en outils pour les thérapeutes qui sont déjà en activité, qui veulent compléter, avoir plus un outil supplémentaire, ou pour soi-même, pour travailler aussi sur soi. Voilà. Ce serait alors a priori, ce serait plutôt pour soi-même parce que bon, logiquement, il faut être certifié, il faut avoir été Oui. formé par la fondatrice pour pouvoir euh, exercer avec des clients. Donc, Bien sûr. moi, personnellement, je peux remplacer le livre, mais je pense que si les personnes sont vraiment passionnées et veulent utiliser ça avec leurs clients, il faut vraiment qu'ils se soient formés par la... Il n'y a pas d'autre... il y a personne d'autre qui enseigne ça. Et... Mm. Parce que c'est quand même pas... C'est pas anodin. On emmène quelqu'un dans un voyage, il faut être formé, vraiment. Enfin, je veux dire, C'est mieux d'être formé avec la fondatrice. Moi, je ça prends peut presque la vraiment responsabilité. donner des clés supplémentaires de compréhension aussi quand on a une patientèle qui vient régulièrement, peut-être pour une autre pratique. Ça permet peut-être d'avoir des clés de Ah oui, compréhension
en fait, Ça, c'est sûr. sur les problématiques des personnes et de déceler peut-être plus facilement des choses. Oui, peut-être. Voilà. Et alors, pour Patchwork, alors, il y a une modalité qui existe. Pareil, je ne sais pas si ça a été traduit en français, toujours la même histoire. Teal Swan, qui m'a formé au Completion Process, elle nous a fait des tas de démonstrations, on en parle, etc. Elle l'enseigne pas vraiment sous forme de « OK, maintenant je vais faire un training de Partwork », mais elle dit qu'il y a plusieurs modalités qui existent, qui sont assez similaires. Et la plus proche, d'après elle, c'est Voice Dialogue, comme dialogue, un voice comme la voix. Voice Dialogue. Donc, alors, toujours pareil, peut-être pour les personnes, mais à voir s'il n'y a pas des... Je sais pas. J'ai pas, moi, je pratique Patchwork juste parce que j'ai appris avec Teal Swan et ça me suffit. Mais pour les personnes qui voudraient aussi un certificat officiel, si elles veulent pratiquer avec leurs clients, je recommande quand même vraiment d'avoir un certificat officiel pour pratiquer avec des clients. Pour moi, ça me paraît indispensable. Donc, pour moi, c'est vraiment un disclaimer. Je peux enseigner la personne à le faire pour elle-même, comme si elle lisait le livre. Mais en aucun cas, je prends la responsabilité de dire à une personne, tu es capable de faire ça avec un client, etc. C'est quand même, on peut toucher à des traumas extrêmement lourds où c'est pas du tout anodin et il faut être formé par la créatrice, d'après moi. Okay. Mais voilà, Voice Dialogue, pour ceux qui veulent, qui parlent un petit peu anglais et qui veulent aller chercher, c'est une modalité qui existe et à laquelle on peut se former. Moi, je sais que j'ai une collègue qui s'est formée par la suite à Voice Dialogue. Elle est certifiée par Voice Dialogue pour faire quelque chose qui est à peu près similaire à Patchwork, mais sauf que je pense pas qu'ils canalisent, ça c'est nous qui faisons ça, qui canalisent les parties les parties des personnes. Ouais, ça, je pense pas qu'ils font ça, mais bon, en tout cas, ce que je propose moi, c'est déjà d'avoir accès à ces outils quand on parle pas anglais, pour au moins les utiliser sur soi. Et dans un deuxième temps, on peut voir, mais voilà, il faut déjà tester sur soi. Voilà. Après, le livre, pour ceux qui sont anglophones, The Completion Process by Teal Swan, en vente chez toutes les bonnes librairies, enfin à commander, j'imagine. Et là, elle explique en long, en large, toute la théorie et puis aussi toute la pratique. Hein. Comment pratiquer le procédé, les 18 étapes, etc. Et déjà, peut-être connaître effectivement cette pratique pour soi, comment est-ce qu'on peut s'adapter. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir accès à cette pratique pour soi-même comme ce que propose le livre. En fait, voilà, je propose ça pour les personnes soit qui ne lisent pas l'anglais, ou soit qui préfèrent apprendre avec quelqu'un qui est praticien plutôt que d'apprendre avec un livre. Ça peut être aussi le cas. Mais voilà, certainement pas, je ne certifierai pas les gens pour pratiquer professionnellement. Bien sûr. Alors, à ce stade du webinaire, est-ce qu'il y a des questions à quelqu'un Est-ce que vous avez besoin de poser des questions à Claire sur ces pratiques? Donc, soit vous posez votre question en texte par la messagerie de Zoom, soit vous pouvez demander à intervenir en direct. Donc, pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton avec la petite main bleue, donc lever la main. Et je vous fais passer en direct. Alors, on vous voit pas en vidéo, on vous entend uniquement par la voix. Donc, n'hésitez surtout pas, Claire est à votre disposition pour vos questions. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est OK aussi. Hein. En tout cas, pour ceux qui en ont, c'est maintenant. Now or never. Après, ça peut être hyper clair, ce qui fait que voilà. Séverine, toi, tu aurais une question peut-être? Écoute, il m'en est pas venu pendant ton explication.
Je Euh, crois qu'il y a une question. ah oui. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le physique? Alors, c'est un peu vague, comme est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par répercussion sur... Est-ce que c'est la répercussion physique par rapport au trauma ou après la guérison, le processus ou la thérapie? J'ai besoin de précision là, de savoir exactement ce que tu veux dire parce que c'est trop vague. Mm. Alors, il y a Pascaline en attendant. Ah, une cliente, suite à un choc dans son enfance, a des soucis de plaquettes. Ah oui, est-ce qu'un choc émotionnel, un trauma, a des conséquences sur le physique? Et là, dans Oui, l'exemple bien sûr. Ah, c'est ça l'histoire, bien sûr. Est-ce qu'un trauma a des... Voilà. Oh, hello. Ben oui. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que moi, je crois en la théorie qui dit qu'il n'y a pas de problèmes physiques qui ne viennent de problèmes émotionnels. Donc, bien évidemment, oui. Et donc là, elle continue l'approfondissement de la question. Serait-il possible, après séance, de régler ce problème-là? De toute façon, tu peux pas, il faudrait tester. Alors, ça, voilà, moi, je suis pas... Mais là, tu peux, tant Je ne sais que, en pas. fait, Mais en tout cas, alors, ce que je sais par rapport à... Ça, c'est mon expérience. Je vais parler de mon expérience parce qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de... C'est du cas par cas. Hein. On peut pas... Il y a pas de théorie qui fasse que... Alors, quand on... Bon, c'est... mon expérience, c'est que quand un problème émotionnel est passé dans la matière, c'est-à-dire dans la physicalité, dans le corps physique, c'est ce qu'il y a de plus long à régler et de moins facile. Bon, mais moi, dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai été extrêmement malade et que je vais beaucoup mieux. Je pense que c'est tout un... Ça peut prendre du temps, en fait. Je pense que oui. Oui, on peut guérir en adressant les causes émotionnelles, puisque tout part d'une cause émotionnelle. Je me souviens même quand j'étais jeune, j'avais un médecin, un dermatologue qui m'avait dit, il n'y a pas, j'avais de l'acné, je lui ai dit, est-ce que c'est psychologique? À l'époque, on parlait comme ça. Il me dit, il n'y a pas une maladie qui ne soit pas à la base psychologique. hmm, Il m'a dit ça, c'est vieux, hein. C'est un médecin. hmm. Donc, moi, j'y crois. Après, voilà, plus le problème est conséquent, plus ça sera long à régler. Plus il est là depuis longtemps, plus ça sera long à régler. Après, tout dépend. Est-ce que la personne est prête? Enfin, je veux dire, il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs. C'est très difficile de prévoir combien il va falloir de sessions pour une personne pour un problème X, par exemple. C'est impossible. On ne sait pas comment la personne va réagir. On ne sait même pas combien de temps va durer la session déjà. Oui, oui, bien sûr. Donc, Oui. Hmm. mais est-ce que ça a un impact sur la santé physique? Mais oui, bien sûr, mais bah, mieux on va dans sa tête, mieux on va dans son corps. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est du bon sens aussi. Et il y a aussi Pascaline qui pose la question à partir de quel âge on peut travailler sur une personne avec le completion process? Alors, on peut faire un cours. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas eu l'occasion. C'est dommage d'ailleurs. J'aimerais bien avoir l'occasion de travailler avec des enfants. Alors, ce que dit la fondatrice Teal Swan, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les enfants. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, super efficace. Ça se fait tout seul. À partir de quel âge? Bah, je dirais quand même 6-7 ans pour un completion process. Après. C'est trop tôt, peut-être avant, en Bah, fait. c'est ce qui me vient intuitivement. Honnêtement, ce serait une bonne question à poser à la créatrice du procédé. Euh, Bah, tu vois, 3 ans, 4 ans, tu sais, c'est quand même, ça passe par la parole, enfin, faut avoir une certaine compréhension tu as vécu Oui, le truc. hmm. Je crois Oui, que quand bien même, sûr. Hmm. tu vois, sur un tout Ouais. petit, mais après, je pense que tout est possible
encore une fois, bon, enfin, il faut maîtriser le procédé avant je pense qu'il faut bien s'exercer sur soi avant de le faire sur qui que ce soit. Et bon, il y a un moment où les praticiens, ils sont formés pour ça et qu'il faut leur faire confiance et que, voilà, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Mais c'est un procédé, comme on disait tout à l'heure, qui est très flexible et qu'on peut très bien adapter, simplifier un enfant. Mais bon, on peut faire des motion codes pour un enfant, on peut faire un completion process pour un enfant. Alors, Pascaline pose aussi une autre question. Est-ce que l'on peut travailler sur le transgénérationnel? Ou est-ce que vraiment ça se limite au traumatisme de l'enfance de la personne? Alors, la théorie, c'est que... alors, je vais déjà adresser l'histoire des vies antérieures, parce que ça fait partie des choses qu'on a évoquées pendant le training. Ce que pense Teal Swan, la fondatrice du procédé, c'est que si on a réellement des traumas de vie antérieure, ils vont se manifester dans la petite enfance, et quand on va aller guérir les traumas de la petite enfance, et ben, ce sera guéri en même temps. Alors, pour le transgénérationnel, je pense que ça doit fonctionner pareil. Honnêtement, j'ai pas souvenir qu'elle est... ou alors ça m'échappe parce que je m'en souviens plus, mais que dit-elle spécifiquement pour le transgénérationnel? De toute façon, il doit bien y avoir des liens de toute manière. De toute manière, un trauma transgénérationnel va se manifester Oui, oui, dans cette vie-là. Sinon, on ne l'a pas. S'il ne se manifeste pas, c'est qu'on l'a pas, on n'a pas hérité de ça. Donc, ok. S'il se manifeste, si on en a vraiment hérité, il va se manifester et à ce moment-là, on l'adresse de la même manière. Quand on guérit un trauma, on guérit tout ce qui... toute l'énergie traumatique est libérée, quoi. Pour moi, ça s'adresse de la même manière. Alors, je sais qu'il y a des modalités qui s'adressent spécifiquement. Moi, ce n'est pas mon rayon, donc je ne peux pas en parler. Mais il y a effectivement des modalités qui s'adressent spécifiquement au transgénérationnel. Bon, ça n'est pas le cas du completion process. Elle a dû en parler ici et là. Bon, ça m'a peut-être échappé. Mais ça n'est pas spécifiquement designé pour ça. Donc, bon, après, voilà, je pense que on peut déjà, je pense que déjà d'adresser les traumas de la petite enfance, c'est déjà tellement énorme. Si jamais ça ne suffisait pas, bah, et qu'il s'avère qu'il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel, pourquoi pas aller explorer une technique à ce moment-là qui est designée spécialement pour ça. Je sais qu'il y a MAT, Metaphysical Anatomy Technique. Je ne vais pas le traduire, ça vous... bref, en tout cas, cette modalité-là, je sais qu'elle s'adresse aussi au transgénérationnel. Après, il y en a certainement d'autres que je connais. C'est pas mon rayon d'expertise là, donc je ne vais pas m'avancer là-dedans pour les résultats et tout ça. Est-ce que c'est efficace? J'ai pas vécu pour moi en tant que client non plus. Et Patricia demande combien dure environ une séance de completion process. Alors, le completion process peut durer de 1 heure à 3 heures, on ne sait pas. Tu t'adaptes en fait en fonction complètement de la personne. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit parce qu'on accompagne, à la fois on guide la personne, mais aussi on l'accompagne. On ne peut pas aller plus vite que la personne. On peut pas, si on rush le process, ce qui m'est arrivé une fois, si on accélère le procédé, on risque de ne pas arriver à complétion, de ne pas arriver à, je sais pas le dire. Oui, tu es obligé d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, qu'il dure 1 heure ou 3 heures. Non, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est une chose. Ça c'est évident qu'il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas l'arrêter en plein milieu. Hein. Ça, c'est même dangereux. Hein. Moi, on me l'a fait une fois. Alors là, je peux parler de effroyable. J'ai été dans un état, mais effroyable comme jamais de ma vie, jusqu'au lendemain. Et je suis praticienne. Je me disais, je me débrouille toute seule, je suis praticienne. Pas de soucis.
Effroyable, incroyable, jusqu'au lendemain où j'ai demandé une session d'urgence à une collègue qui me l'a fait à l'arrache de son boulot parce qu'elle avait un boulot. Elle me l'a fait de son boulot. Elle me dit j'ai que jusqu'à telle heure. Elle m'a repris là où on était dans le procédé. Elle m'a emmené à la fin. Fini, terminé. Donc ça, arrêter le procédé en plein milieu, c'est le truc à jamais faire. C'est vraiment dangereux. Oui, oui, mais tu ne peux pas quantifier réellement. Dangereux, je suis pas morte, mais j'étais dans un état effroyable, vraiment effroyable. Je conseille ça à personne. Ça, c'est une chose. On ne peut pas l'arrêter en plein milieu. Deuxièmement, on ne peut pas, enfin, on peut, mais moi, on me l'a fait une fois, accélérer, c'est-à-dire tirer la personne, même quand elle n'est pas prête, l'emmener dans l'étape d'après. C'est ça que je voulais dire. Dans rush, c'est accélérer. C'est-à-dire, il y a les 18 étapes. Logiquement, on ne peut passer à l'étape d'après que quand la personne a fini l'étape d'avant. Alors, moi, ça m'est arrivé, ça m'est même arrivé lors du training. La personne a accéléré parce qu'il y avait un timing. Bon, bref. Moralité, c'est le seul procédé à la fin duquel je ne me suis pas sentie vraiment super bien. J'ai pas eu le sentiment de je sais pas le dire, d'accomplissement. Le procédé était fini, qu'il était complet, qu'il était achevé. C'est ça que ça veut dire completion. J'ai pas eu cette sensation de completion à la fin. C'était quand même bien, mais c'était pas le vrai. C'est mon expérience personnelle. Donc, il y a des praticiens qui time. Je sais pas comment elles font. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, j'ai vécu le truc. Pour moi, c'est pas une vraie session. Donc, tout ça pour dire, quand je fais un completion process, je n'ai pas de timing derrière. Moi, je ne prévois pas de rendez-vous derrière. En général, je fais ça le soir et youpi, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et d'autre part, en moyenne, alors pour une première session, c'est un peu plus long, ça peut être en moyenne 2h30. Après, les sessions d'après, c'est en moyenne 2 heures. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut être 1 heure. Tout dépend de là où en est la personne. Est-ce qu'elle va facilement dans ses émotions ou pas? Est-ce qu'il y a des gros blocages ou pas? Est-ce qu'il y a des grosses résistances ou pas? Ok. Mais... Plus on en fait, moi, mon expérience, c'est que plus on en fait, plus c'est facile, plus moins ça prend de temps. Mais voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne time pas de rendez-vous derrière. Donc c'est vraiment, oui. Il faut que la patiente ou le patient considère que il ne doit pas y avoir derrière de temps. Ah bah pareil pour le patient, évidemment. Bah oui, et puis d'autant plus qu'après, il faut pouvoir se reposer quand même. Donc moi, j'aime bien faire le soir, comme ça. Tout le monde va se coucher, il n'y a pas de timing, tu vois, il n'y a pas de j'ai quelque chose après, et on va se reposer directement. Moi, à mon avis, c'est le mieux. Ok. Ça, c'est personnel à moi. Il y a des praticiens qui font ça en horaire de bureau, qui time, qui te donnent 1h30, pas plus. Chaque praticien fait à sa sauce. Bon, voilà, ça c'est mon. Et puis, même de toute manière, si Swan dit qu'on ne peut pas, timer un procédé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit en message, soit en intervention directe. On ne va pas tarder, de toute façon, à boucler le webinaire. Oui, toi, tu n'avais pas de questions, toi, Séverine, du coup. Bah, écoute, je te l'aurais posé. Là, voilà. c'est clair. C'est clair comme clair. Oh, mais j'espère, parce que c'était, oui, j'avais vraiment, ça c'est ma plus grosse peur, c'est de ne pas être assez clair. Non, c'est parfaitement clair. Tu l'expliques très bien. En plus, tu es passionnée, donc. Ouais, ça oui. Mais alors, bon, c'est quand même assez complexe, comme tu vois, complètement. Si c'était clair, tant mieux. Moi, c'était le but, donc je suis très Alors, contente. si vous souhaitez
vous inscrire à la formation en ligne qui aura lieu samedi prochain, samedi 16 mai, à partir de 15 heures. On va dire à peu près une session de 2 heures, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie. Le premier atelier pour l'Emotion Code. Donc, je pense que tu vas initier au test musculaire aussi. Je commence par le test musculaire, ça c'est indispensable, sinon on peut rien faire. Donc, je commence par ça. Après, j'enseigne toute pas trop de théorie. Sinon, il m'aurait fallu beaucoup plus d'heures. Donc, comme le workshop du fondateur, il le fait en une journée, mais il enseigne beaucoup de théorie, il passe des diapos, il montre des trucs, etc. Alors, moi, je passe directement à la pratique, c'est-à-dire comment on utilise le tableau, tous les cas de figure, etc. Et puis, ça va nous prendre bien 2 heures. Je compte 2 heures pour ça, avec les questions, etc., l'interaction et tout ça. Parce que déjà, rien que pour le test musculaire, je vais aller voir chaque personne, chercher quel est le meilleur test, etc. Donc ça va déjà prendre du temps. Et puis, le deuxième atelier, ça sera pour finir éventuellement ce que j'ai pas eu le temps de finir, voilà, au niveau de comment on se sert du tableau, etc. Et puis, toutes les questions et puis de la pratique. Et il y a Eric qui demande si tu l'ouvres à tout le monde, cette formation, ou est-ce qu'il faut avoir une base de formation de thérapie, ou tu l'ouvres à tout le monde? Oui, puisque tu vas le proposer de toute façon en thérapie. C'est ouvert à tout le monde, en guérison pour ouvert toi. à tout le monde, s'il n'y a pas besoin de... Non, parce que c'est l'emotion code, tu vois, autant le completion process, bon, ok, on pourrait poser la question, parce que c'est vrai, il faut des notions de psychologie, et tout, c'est quand même mieux, hein. Plus on en sait au niveau psychologie, mieux c'est pour le completion process, quand même, il faut dire ce qui est. Mais pour l'emotion code, c'est vraiment simple, donc non, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y aura un replay? Patricia, est-ce que tu demandes pour la formation ou est-ce que tu demandes pour ce webinaire? Alors, ce webinaire, il sera toujours en replay parce qu'il est en live sur Facebook. Donc, après, vous pouvez le revoir quand vous voulez. Et après, moi, je compile une vidéo sur YouTube alors, pour le 16, on ne sait pas encore, en fait. On n'a pas discuté si on allait le proposer après par la suite en replay. Je trouve que quand même, après, pour moi, je pense que l'interactivité est importante puisque toi, tu fais vraiment une formation. Peut-être que le fait que tu sois aussi présente en direct quand il y a des questions, je pense que c'est Alors, moi, je dirais, c'est mieux pour l'interaction d'être présent parce que vous pouvez me montrer votre test en direct. Par exemple, ah tiens, regarde, j'ai ça marche pas, voilà, j'ai ça. Et moi, je peux intervenir, tester ce qui vous convient le mieux, etc. Après, je vois pas d'inconvénient à ce que ça soit quand même disponible en replay pour ceux qui ne peuvent pas assister. Ça me pose pas de problème. C'est toi qui va décider de toute façon. Ok. D'accord. Parce que, bon, les personnes qui sont présentes vont poser des questions de toute manière. Donc, bon, pourquoi pas? C'est à la personne de. Moi, je pense bon, je vais encore y réfléchir, mais a priori, ça me pose pas de problème. Sur le principe, ça me pose pas de problème que la personne prenne le cours en replay, quoi. En tous les cas, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à revenir vers moi ou auprès de Claire pour signifier que vous êtes intéressé. De toute façon, je vais créer l'événement, je vais créer le webinaire qui sera apparent sur Facebook et je pense que je ferai un mail aussi pour prévenir, pour informer aussi, et puis toi aussi, Claire, de ton côté, pour informer de l'existence de cet atelier. Donc voilà. Et puis après, ce sera le premier de plusieurs autres pour continuer après. Ouais. Voilà. Cool. Mm. Pour plus d'indépendance, tu vois, c'est génial parce que c'est des outils qui sont quand même. En tout cas, l'emotion code, c'est super simple et plus on a d'outils qu'on peut utiliser pour soi, plus on est indépendant, plus on récupère son pouvoir, quoi. Finalement, c'est quand même génial.
complètement. Pratique. Bah, merci à tous. Je pense que toutes les questions ont été posées. S'il n'y en a pas d'autres, on va en finir là. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Claire. Merci pour vos questions. Merci, ouais. Merci beaucoup. Et puis, relayez autant que possible les vidéos quand elles seront diffusées, parce que ce sont des sujets très intéressants et qui vont probablement aussi toucher d'autres personnes. Et pour ne serait-ce que comprendre déjà, de se familiariser ou de prendre contact avec ces traumatismes intérieurs et comprendre qu'ils peuvent se jouer encore aujourd'hui, dans le présent, même longtemps après, et freiner beaucoup de processus, d'objectifs personnels. Oui, et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que en fait, quand on dit trauma, on pense à vraiment un événement ultra traumatique, un viol, un accident de voiture, alors qu'en fait, ça peut être, surtout quand on est enfant, et d'ailleurs le fondateur de l'Emotion Code dit la même chose, ça peut être des petites choses qu'on va oublier, on va plus jamais s'en souvenir. Ça peut être par exemple Teal Swan, la créatrice du Completion Process, elle dit que la naissance en soi est déjà un trauma. Le fait d'être sevré, c'est traumatique. Sevrer un bébé, c'est un trauma en soi. Ça peut être le Dr. Brad, le fondateur de l'Emotion Code, il dit que ça, pour un enfant, ça peut être quelque chose de vraiment anodin. Mon cousin m'a piqué mon ballon. Ça peut être déjà traumatique pour l'enfant. Donc, en fait, la théorie dit que tout problème, à la base de tout problème, il y a un trauma, qui soit énorme ou qui soit ce que nous, on considère comme petit, mais qui pour un enfant est un gros trauma. Un enfant qui se met à pleurer tout d'un coup, qui fait un tantrum, comment on dit ça, une crise, il est dans une vibration de trauma. Tu ne penses pas que c'est au final la réaction extérieure, la réaction de son monde extérieur par rapport à ce qu'il va exprimer en douleur ou Je pense qu'il y a les deux. Alors, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a les deux. Je pense que pour un enfant, il faut bien qu'on se mette dans la... Nous, en tant qu'adultes, on a une autre perspective. Et on a oublié la perspective de l'enfant. Il faut se remettre dans une perspective d'enfant. Pour un enfant, j'ai pas trop de choses qui me... ma maman a oublié de faire la petite souris, je sais pas. Mais pour un enfant, c'est un trauma. Bien sûr. Nous, en tant qu'adultes, on a oublié, on n'est plus dans cette perspective d'enfant. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, il ne faut pas négliger l'impact de ce qu'on pourrait considérer, nous, en tant qu'adultes, des événements anodins. Pour un enfant, ce n'est pas anodin et ça s'inscrit, ça s'impacte dans le corps. Ça s'impacte sous forme d'émotions enfouies, comme ce qu'on adresse avec l'Emotion Code, ou sous forme de... C'est pour ça qu'on peut adresser n'importe quel problème avec le Completion Process et Pathwork. N'importe quel problème, que ce soit un problème énorme, que ce soit un tout petit problème. On va trouver quelle est la cause racine, quel est le moment où il y a eu un impact, on a été impacté. Même si on s'en souvient plus, on a été impacté. Un enfant qui fait une crise de colère ou une crise de pleurs, il est impacté dans son corps et dans sa psyché aussi. Bien sûr. Oui, il ne faut pas oublier que ça a été vécu au regard de l'enfant et au regard de qui il était à ce moment-là. Et effectivement, des événements qui, pour nous, en tant qu'adultes, peut être aujourd'hui insignifiants, mais on a oublié, en fait, parce que nous sommes à 100% émotionnels jusqu'à l'âge de 7 ans, en fait. Donc, en fait, on n'a plus le cerveau. Tu te rends compte que le cerveau continue le cerveau n'est pas fini avant l'âge de 14 ans.
Eh oui. Donc, tu te rends compte que des impacts, des mini-traumas, appelons ça mini-traumas, pour nous en tant qu'adultes, on voit ça comme des mini-traumas, comment ça peut impacter un enfant qui est comme une éponge et qui a un cerveau qui n'est pas fini, qui n'a pas la distance qu'on a nous en tant qu'adultes, qui est comme une éponge, quoi. On a tendance à ne voir qu'avec notre perspective d'adulte, on oublie que on a eu cet âge-là, on a eu une perspective qui correspond à cet âge-là. Et c'est imprimé dans le corps. C'est imprimé dans la psyché, c'est imprimé dans l'intellect, c'est imprimé dans notre corps. On a été impacté. Plus qu'on ne veut bien l'admettre, ou plus qu'on en est conscient. C'est pour ça que ces outils-là sont valables, même si, pour répondre à une question, par exemple, moi, j'ai pas vécu de gros traumas, j'ai pas été violée, abusée physiquement, etc. On peut quand même utiliser ces outils-là pour répondre à n'importe quel problème qu'on rencontre dans la vie courante. Et ça peut être une pattern qui est récurrente aussi, par exemple. Je rencontre toujours cette pattern avec les gens. Par exemple, les gens me traitent toujours comme si, ou j'ai toujours cet événement qui se reproduit, ou dans telle circonstance, je suis complètement flippée, je comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison, c'est pas rationnel. Ah, c'est là où on peut aller chercher. Bien sûr. Il y a toujours, en fait, il y a toujours une cause. Il n'y a jamais rien qui vient de nulle part. Il y a Eric aussi pour la dernière question qui pose une question pour la formation de samedi. Pour un non-thérapeute, parce que Eric n'est pas thérapeute du tout, n'a pas d'expérience, cela n'est pas difficile de se faire un auto-soin en quelque sorte. Donc pour lui, est-ce que c'est une barrière Non. Comme tu disais, en fait, toi, que tu te tournais vers des collègues en cas de gros problèmes. Ou le completion process. Oui, c'est ça. Pas pour moi, les motion codes, j'utilise sur moi à chaque fois que j'en ai besoin. Et par exemple, en ce moment, c'est presque tous les jours parce qu'il y a des trucs qui me déclenchent, des émotions, où je trouve que j'ai une difficulté à ci ou ça. J'utilise le completion process sur moi. Non, il n'y a pas besoin d'être thérapeute parce qu'en fait, tu n'as pas, pour utiliser le completion l'emotion code. L'emotion code, il ne faut pas que je me trompe de nom. Pour utiliser l'emotion code, tu n'as pas besoin de connaissances de psychologie. C'est un outil que le Dr Brad diffuse. Tu vois, n'importe qui peut acheter le bouquin et l'apprendre avec le bouquin. N'importe qui peut acheter le DVD du workshop s'il le vend toujours. Tu n'as pas besoin de... Ce sont l'emotion code va permettre de détecter, en fait, de relier une émotion à, en fait, une croyance intérieure ou une blessure intérieure. Ça permet, l'emotion code permet de relâcher les émotions enfouies qui créent tel ou tel problème. Alors, comme j'avais expliqué, ça ne descend pas aussi profondément qu'un completion process ou que parts work. C'est ça. Mais c'est un outil qui, par rapport à la simplicité de l'outil, où moi, personnellement, et ça fait 8 ans que je l'utilise professionnellement, où on peut avoir des résultats extraordinaires. Donc, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Mais ça ne rentre pas dans des profondeurs, tu vois. Donc, un gros trauma, l'emotion code, ça ne suffira pas. Mais c'est aussi complémentaire. Moi, je m'en sers en complément parce que des fois, les personnes, il y a tellement de traumas, il y a tellement d'émotions qui remontent, il y a tellement de mal-être qu'on ne peut pas plonger directement dans le completion process et on est lag avec l'emotion code. Moi, c'est ce que je suis amenée à faire dans certains cas et je le fais au test. Tu vois, je teste qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que l'emotion code, c'est beaucoup plus doux comme approche, mais c'est plus en surface. Oui, mais c'est bien déjà pour commencer à se familiariser. C'est génial pour commencer. À détecter, aussi à se rendre compte, à identifier les émotions, à commencer à faire des liens avec elles. Voilà. Ouais. Et encore une fois, on peut avoir des résultats extraordinaires avec un outil simplissime. C'est ça qui est extraordinaire avec l'emotion code.
Quand on fait le heart wall, par exemple, parce que ça, bon, ça correspond aussi à ce que je vais enseigner, relâcher la protection autour du cœur, mais on peut avoir des résultats dans la vie de tous les jours, sur les relations avec les gens et tout, extraordinaires. Avec un outil ultra simple que tout le monde peut utiliser. C'est vraiment l'outil B.A.B.A. quoi, l'emotion code. En tout cas, moi, je serai présente. Je serai Ouais. présente pour la formation atelier. Alors, le completion process, c'est sûr que, et breathwork, plus on en fait au niveau de la psychologie, mieux c'est. Parce qu'on va vraiment descendre profondément. Bon, après, moi, je suis pas, comment dire, je suis pas licenciée de psychologie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec ma prof. Mais bon, en tout cas, pour ce que moi je vais être capable d'enseigner, les personnes auront un outil qu'elles pourront utiliser sur elles-mêmes. Voilà, utiliser sur quelqu'un d'autre, c'est un petit peu plus délicat. Il faut un petit peu plus de formation. Et c'est ce que dit la prof, et je vais m'en tenir à ce qu'elle dit. Et voilà. Mais l'outil, pour commencer, si on n'est pas thérapeute, si on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, ou d'offrir une présence inconditionnelle, d'être pas dans le jugement, pas dans le blâme, d'être dans la compassion, c'est vrai que pour faire un completion process, il faut quand même beaucoup de qualité. On peut le faire mal, c'est possible. De louper un completion process, oui, c'est possible. On peut le faire mal. L'emotion code, aucun effet. On peut pas se tromper, on peut pas faire du mal. On peut pas faire du mal avec l'emotion code. C'est ça la différence. Avec le completion process, si c'est pas vraiment bien fait, bon, c'est pas sans risque, on peut éventuellement redéclencher la personne, retraumatiser la personne, etc. C'est pour ça que je conseillerais pas du tout d'utiliser ce procédé sur quelqu'un d'autre tant qu'on n'est pas officiellement formé par la créatrice du procédé. Bien sûr, ça se comprend tout à fait. On peut utiliser sur soi, puisque c'est comme ça qu'elle a designé le livre. Et c'est ce qu'elle dit dans le livre, je vais m'en tenir à ce qu'elle enseigne. Elle a créé un livre pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à un praticien ou vraiment n'ont pas du tout de moyens financiers ou se sentent capables de le faire sur eux. Et bon, voilà. C'est, Ok, on a bien compris. oui, j'espère. Oh, je peux complètement être assez claire, moi. Si, tu l'es. Ok. Ah oui, Eric, bientôt la fin des webinaires. Bah oui, le déconfinement arrive, mais bon. Alors, qui dit déconfinement, forcément, moi de mon côté, je vais reprendre les consultations en présentiel. On n'est pas tous déconfinés de la même manière, hein, parce que toi, tu es dans le vert, mais moi, je suis dans le rouge. Hein. Moi, nous, on est dans le vert. Vous avez de la chance. Ouais, donc je vais reprendre aussi les stages. Donc, c'est vrai que je serai beaucoup moins disponible, même si c'est vrai que les webinaires m'ont beaucoup pris énormément de temps, hein, même en période de confinement. En fait, je vais quand même faire perdurer les webinaires, mais pas, bien sûr, pas sur le même rythme qui était proposé pendant le confinement. Je vais essayer de temps en temps d'en proposer un sur un rythme régulier, donc continuer à vous proposer des webinaires, alors d'un côté gratuit, parce que ça, j'y tiens énormément, donc de proposer sur différents sujets. Et puis, je réfléchis aussi d'un autre côté à établir aussi des ateliers en ligne payants. En fait, puisque en fait, le fait d'avoir utilisé les outils web avec le confinement m'a permis de recontacter ou d'être recontactée par beaucoup d'anciens élèves ou d'anciennes élèves qui sont en région parisienne, hein, parce que j'ai débuté mon activité en région parisienne. Et du coup, qui auront forcément plus de problématiques à venir ici dans le sud pour suivre mes formations ou venir en soins. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, ça m'a donné l'idée de proposer pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui préfèrent
qui préfèrent rester chez eux, de proposer aussi des ateliers en ligne. Je ne sais pas encore lesquels, comment, mais je vais proposer les deux. Voilà, maintenant que je maîtrise un peu plus l'outil et que voilà, ça m'a permis aussi pendant tout ce temps de m'exercer, je vais faire ça. Voilà, aussi peut-être avec Anne-Laure ou d'autres personnes, proposer encore voilà, des rencontres, des partages. Donc ça me tient à cœur. Alors pas sur le même rythme, hein, vous devinez bien que ça va être plus difficile, donc peut-être 1 à 2 fois par mois, surtout le week-end forcément, puisque la semaine c'est compliqué, hein, il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles, qui vont reprendre le travail. Voilà, donc c'est la découverte de ce confinement. Super. Voilà, on verra plus tard. En tout cas, les graines sont semées, on va laisser pousser. Voilà. Bon, merci beaucoup, Claire. Merci Merci à beaucoup toi, pour ton Séverine. explication. À très bientôt. De toute façon, on se revoit toutes les deux dans une semaine pour le premier atelier. Et je vais créer, peut-être pas tout de suite là maintenant, parce qu'après j'ai des séances, mais je vais créer après l'événement pour la formation du 16 avec la préinscription par Zoom. Hein, je pense que je vais le faire d'ici ce week-end. Voilà, si vous voulez vraiment participer, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi, hein, ou auprès de Claire. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup d'être présents. Et puis, d'autres aventures. Hein. C'est pas encore, c'est pas terminé. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça se termine. Hein. Ça fait que commencer. Merci beaucoup en tout cas. Merci Claire. Merci à Puis à toi, très Séverine. bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Et bon confinement, déconfinement. Oui. Bon, ça va ici, ça va. En même temps, tu sais, on est peut-être content de reprendre, mais il y a une partie de nous qui aimait bien quand même cette situation. Ben, ça a ouvert plein d'autres choses. Je trouve que Oui, ça a non, mais été c'était bien, ça fait du bien à la nature. Après, j'espère que ça va permettre de revoir notre copie sur certains comportements. absolument. Voilà. Des gros bisous. Ciao, ciao à Bisous tout à le monde. tous. Ciao, Bisous à tous. ciao. À la prochaine. À la prochaine.